Très heureux, madame, messieurs, de vous présenter cette édition d'Information ce jour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Bienvenue dans vos salons. Ouvrons cette édition par cette note, madame, messieurs. Les temples de l'église kimbanguiste en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, a servi de cadre ce jeudi 12 octobre 2017 à la commémoration de la 66e anniversaire de son éminence Kimbangu Kiangani. Et c'est la date même de la mort de Papa Simon Kimbangu. Plusieurs invités ont pris part à ces assises plutôt. Joseph Kayembe y était pour le compte de Max Production et Max Info. Suivez son reportage. L'église kimbanguiste a commémoré la 66e année de son chef spirituel. Il s'agit de son éminence Kimbangu Kiangani. L'activité est relative à y lier ce jeudi 12 octobre 2017 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central. Plusieurs délégations venues du pays, de l'Afrique et du monde ont participé activement à cette grande cérémonie. Sa Majesté Lemba Lemba, représentant de la province du Kasaï oriental à ses assises, appelle tous les chefs coutumiers de la RD Congo à une culture de paix. Participants à ces grandes rencontres de tous les chefs coutumiers, chefs religieux et consorts. Ce que nous avons retenu comme grande ligne est que le chef spirituel a beaucoup insisté, il a fait son message sur la paix. La paix qu'il a sollicité, ce n'est pas la paix seulement pour le Congo. Il a sollicité la paix pour l'Angola, la paix pour la Congo-Brazza et la paix pour le monde entier. Parce que vous ne pouvez pas être en paix si la maison de ton voisin est en train de brûler. Donc, il a montré que Papa Simon Kimbangu, jusqu'à sa mort, il a plaidé que pour la paix. Alors, c'est ainsi que nous avons tous soutenu ce message. Pour sa part, le chef Bernard Mapessa, qui représentait la ville-province de Kinshasa, parle du message de paix lancé par le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Vraiment, toyoka kimbela ya mokonza bule awa na Kamba biso nyonso tozali bakimbangiste bana Kongo nyonso tozali bakimbangiste parce que nyonso basalaka ezalaka de bandeli kola tosali yango oyo pe ya suka tokangi les trois Congo. Selon le chef Maï Mounene de la province du Kasaï, rien que la paix au Congo afin d'aboiter le pas du développement. Tobendaki na milulu munene na Kamba, tobengaki biso na chef spirituel. Biso ezalaki anniversaire ya mbotama ya Papa Simon Kimbangu, c'était le 12. Et puis abengaki biso lisusu puisque bachef coutumier nde baza bakolo ya mabele. Liboso ezalaka chef coutumier, après chef coutumier c'est Mbulamatadi. Après Mbulamatadi nde Saint-Esprit nde Simon Kimbangu. Yango abengaki biso tozalaki na bachef coutumier ya Angola, ya Brazzaville na bachef coutumier ya Congo. Tosanganaki kuna mpona tokutana na Papa Simon Kimbangu po makambo ezotambola bien te mbembolongo te. Tozalaki na bachef coutumier, tozalaki na chef coutumier ndege, tozalaki na selon bato ya Chikapa, tozalaki na ndege na chef Bukwanjanga. Mais bachef nyonso bazalaki bachef ya poto. Mais selon biso toza bachef coutumier bako fabriquer mutu jamais azala chef coutumier soki epai na bango bapesi pouvoir ya kosalela yango te. Boyebi na mboko makambo nyonso balobaka soki tolobi likambo alobaka kaka likambo alobi eza lokuta nani bandima mutu na mboka oyo te ndeni bakondima biso soki toza bachef coutumier ndenge nini nani Papa Simon ayebi biso abengi biso na Nkamba toza fabriquer te tokendeki na invitation officielle tozala bomoko tosangana. Changeons de chapitre, madame, messieurs. Le 504 jours après l'enrôlement au Kasaï que la CENI préconise sont fortement mises en cause par la classe sociale congolaise. Doulimoutou Loulou, acteur de la société civile et leader de jeunes et leader d'opinion, n'est pas en reste pour critiquer aussi les 504 jours. Suivons-les au micro de Patiangoy et Silia Ngituka. D'abord, le lieu de la déclaration. C'était dans une salle de fête avec la société civile. Or, les parties prenantes pour organiser les élections dans ces processus électoraux, en fait, dans ces processus, ce n'est pas seulement la société civile, bien que la société civile soit
la dernière consommatrice, mais c'est plutôt les partis politiques. C'est comme je peux appeler comme des cuisiniers. Donc ils devraient se mettre ensemble selon l'accord. L'accord prévoit que la CENI se réunira avec le CNSA et puis les gouvernements pour changer, ne fait-ce que changer la date si, dans la mesure où il y a eu perturbation, dans l'exécution au délai tel que prévu par l'accord. Mais nous avons senti, il a commencé déjà à faire des tergiversations en prévoyant des dispositions, des modifications, aussi des modes électoraux par électronique sans consulter les autres. Nous disons qu'il a violé encore une fois l'accord, sans pourtant peut-être parler de la Constitution qui a été déjà violée bien avant. Donc voilà ce que nous pouvons dire. 504 jours par an. Pourquoi pas 503? Pourquoi pas 500? Pourquoi pas 1000 jours? Et pourquoi pas 10 000 jours encore? Donc nous disons que Corneille Nangaa est en train de se foutre aussi de la loi et aussi aux institutions, n'est-ce pas, qui doivent l'accompagner. Parce qu'il est issu de ces accords. Parce qu'il est ici des accords. Moi je ne vois pas pourquoi ce moment on va commencer à déclarer dans sa maison le déclaration, soit les modifications de la date en dehors du circuit normal. Toujours dans le même chapitre, le REDIC, Regroupement dynamique d'intégration chrétienne, s'inscrit en faux contre la déclaration de Corneille Nangaa demandant techniquement 504 jours pour organiser les élections en République démocratique du Congo. Nangaa est en train d'appliquer la carte de la majorité au pouvoir, comme l'affirme ici Jérôme Lokando, coordonnateur national de cette société civile, au micro de David Binga. Avec la CENI de Palais, nous attendons les élections. Comme vous le savez, c'est depuis février de cette année en cours que toutes les institutions sont illégitimes. La démocratie et la population sont prises en otage par la classe politique. La CENI, en principe, devrait tout faire pour que les choses rentrent à la normale. C'est-à-dire, nos politiciens n'ont pas la volonté de nous organiser les élections. Et avec la CENI, il fallait quand même des stratégies, des moyens un peu contraignants, entre autres les calendriers électoraux. Aujourd'hui, nous sommes malheureusement en train de constater que la CENI est en train de faire le jeu des politiques. C'est ce que, malheureusement, c'est ce que nous constatons. Nous constatons que la CENI est en train de faire le jeu des politiques. Elle est en train de travailler avec les politiques pour que notre pouvoir en tant que souverain ne soit pas récupéré. C'est comme ça que j'en profite pour demander à l'ensemble de la population de savoir que nous avons notre destin en main. Nous devons nous approprier du processus électoral. Église, Madame, Messieurs, l'Église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ au Congo, ici à Kinshasa, Marc, que dirige le pasteur Mwabilou Mayele, est déterminé à changer et transformer les cœurs des incrédules, les gens qui n'ont pas encore connu Dieu, en devenant vraiment les enfants de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Le pasteur responsable de l'église de Lokola Makasavubu nous amène ici une information sur un grand séminaire qui sera organisé au cours de cette semaine. Suivons-les au micro de Patiangoy. Il est temps de connaître le Christ sauveur de l'humanité. Fuyez le péché, car l'heure a déjà sonné. L'église pentecôtiste Mission des ambassadeurs pour Christ, en culte spécial ce dimanche, a vibré avec le vent de l'Esprit Saint. Un séminaire est organisé cette semaine pour enseigner au peuple de Dieu la parole du Seigneur. Pasteur Dief est le responsable de Mac Kassavubu. Nous bénissons le Seigneur. Nous venons de passer un très bon culte dans sa présence et nous profitons de votre caméra pour inviter le peuple de Dieu à un grand séminaire d'enseignement qui est organisé au sein de notre église. Le séminaire a pour thème « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Un très bon message,
Vraiment, nous invitons le peuple de Dieu de toutes les communes de Kinshasa sur l'avenue Lokolama numéro 48 à l'église Mission des Ambassadeurs pour Christ, MAC, Mission des Ambassadeurs pour Christ, avenue Lokolama numéro 48 dans la commune de Kasavubu. Un grand séminaire est organisé avec pour thème à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Venez, partageons de bons moments dans la présence de l'Éternel. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Il va se manifester par des signes, des prodiges, des miracles. Venez, vous ne serez pas déçus. Et le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Christ est là, il vous attend. Le programme de la semaine, nous avons un programme vraiment très chargé cette semaine. Nous avons pratiquement une chaîne de prières qui commence déjà aujourd'hui et qui ira jusqu'à mardi prochain. Et mardi, dès que la chaîne de prières s'arrête, c'est pour entrer directement dans les séminaires. Donc nous avons 10 jours de prières, une chaîne de prières de 10 jours avec jeunes. Et c'est pour dire que le séminaire qui vient sera vraiment un moment de bénédiction pour le peuple de Dieu parce qu'il est soutenu par de fortes prières et Dieu va faire des grands miracles. L'homme n'a pas besoin du pain seulement, mais c'est la parole qui fait vivre. L'amour du prochain, c'est la vie de chaque chrétien sur la terre des hommes pour hériter les royaumes célestes. Notons que l'église MAC est déterminée à livrer les visas célestes aux hommes et femmes de Dieu avec l'apport de l'Esprit Saint. Venez vivre la bonne nouvelle sur Lokolama au quartier Lodia à Kasavubu. La ville de Kinshasa est bourrée des immondices, source de plusieurs maladies qui, tous les jours ici, tourmentent le peuple quinois. Suite à cela, l'ONG Force de Kinshasa, qui dirige M. Firmin, interpelle le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, à la personne d'André Kimbuta, pour s'en occuper le plus tôt possible, malgré que quelques manœuvres sont en train d'être menées pour évacuer ces immondices, mais la capitale est en train de prendre une autre couleur. Kinshasa la poubelle au lieu de Kinshasa la belle. Suivons ce reportage. La ville de Kinshasa, une fois la belle, mais aujourd'hui Kinshasa la laide. Plusieurs quartiers de cette ville sont bourrés des immondices en source de plusieurs maladies, comme le choléra, la fièvre typhoïde ainsi que la malaria en excès. L'ONG Force de Kinshasa, dirigée par M. Firmin, lance un appel au gouverneur de la ville, M. Kimbuta André, pour s'imprégner de la situation avant que le pire n'arrive. En collaboration avec le gouverneur, Yemutazali, Mokondi à ville, tout ça, le partenariat pour nous sensibiliser la population dans Makambo na lobby. Parce que la population a fini. Mais que chaque minute, ce qui est dans le dispensaire, 4 ans, il y a choléra, diarrhée, donc, il faut que bomba roli sous-souté. Après message, il faut que ça la makasi ngana ba konzi ya Force Kinshasa to mona noki gouverneur pour que to informer parce que maladie wana eza ko panzana soki na lobby eza kaka na Kinshasa te mais ezali na mboka na biso eza secrétaire. Et sachez que c'est depuis que l'Union européenne s'est retirée dans l'évacuation des immondices à Kinshasa, malgré les efforts du gouvernement provincial, rien ne marche et que Kinshasa risque de se plonger dans une marée de maladies causées par les déchets mal gérés. Chutons par cette note, madame, messieurs, c'est enfin parti. Le projet Maprophotologie est lancé par son directeur général, Raphaël Kayembentumba. Objectif, primer un meilleur photographe qui va gagner une cagnotte bien déterminée. Une marche de santé ainsi qu'un repas de famille était organisé à l'espace Eureka City qui a sanctionné aussi l'événement. Kayembe Raphaël est avec David Binga et Yannick Boyeka.
En joie, voilà la grande équipe de Max Production qui s'élance dans cette campagne. Ce projet vise à promouvoir le meilleur photographe tout en le primant d'une cagnotte de plus de 5 000 $ en célébrant une photographe célèbre de notre pays. Ma Profotologie lance cette campagne qui va durer 6 mois, dont la meilleure photo sera votée par le jury tout en se basant sur la qualité. Ma Profotologie, c'est un concept de l'agence Max Production, qui est une agence de publicité, marketing et communication, qui consiste à promouvoir d'abord les photographes et leurs activités et faire la publicité de produits et services des partenaires à travers la photographie. La finalité est que nous allons organiser un concours pour les photographes et le meilleur photographe doit gagner une cagnotte à la fin de notre concours. La campagne c'est pour 6 mois, donc aujourd'hui jusqu'au fin mars. Là, il y aura la remise des cadeaux aux meilleurs photographes, surtout aux professionnels qui travaillent. Et puis, nous allons aussi honorer la mémoire d'une célèbre photographe de Michel Mangema. Et sachez que ce projet est lancé et que les inscriptions se font à l'IMCA Ukamatonge Kalamou. Max Production, agence à prestation de services, lance un appel à tous les photographes intéressés de s'impliquer dans ce projet qui va leur primer après 6 mois. À savoir que l'inscription est gratuite. Venez-y nombreux. Moi, j'y serai. Et toi? Nous sommes en pleine marche, il y a Max Production et tous nous faire appel à la jeune nyonso baza na bandako bazosalela côté boya pour rejoindre biso na Max Production et en plus de lancer projet moko ya ma Profotologie. Ceux qui oyebi koza partenaire yo para lingi ko parrainer toza na besoin na yo na Max Production et tozela bino nation. Ça n'est complètement fini pour cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci parce que vous étiez si nombreux en train de nous suivre dans vos salons. Merci à Silia Ngituka et Pasiangoy qui étaient derrière cette caméra pour vous donner cette belle édition. Joseph Kayembe l'a rédigé pour vous. Toute la grande équipe de Max Info vous dit merci et nous tenons vous retrouver très prochainement. Merci et à très bientôt.